c'est une journée historique aujourd'hui. On commémorait le 8 mai, l'hommage à Jean Moulin, mais malheureusement, il y a eu à Lyon des dégradations, et notamment la dégradation de la porte de la mairie du 3e arrondissement de Lyon. L'œuvre d'éléments radicaux, vêtus de noir, c'est une histoire sans fin qui se répète malheureusement à chaque manifestation. Quel regard vous portez sur ces casseurs qui perturbent à chaque mobilisation et qui n'ont plus peut-être peur ni de la police ni de la réponse pénale? Oui, je pense que c'est le signe d'une impunité totale. Ils savent très bien qu'ils cassent aujourd'hui et que demain matin, ils seront libres dans la rue. Ces Black Blocs, on le sait, on les connaît, ce sont toujours les mêmes. Souvent, ils sont français, parfois ils viennent de l'étranger. On ne les arrête jamais, on ne les empêche pas d'aller sur leur lieu de violence, en général là où il y a une manifestation. Ils commettent leurs exactions, parfois ils tirent même à coups de cocktail Molotov sur la police ou à coups de mortier, et rien ne leur arrive, jamais. Donc bien évidemment, dans la mesure où on ne leur montre pas ce qui est juste et ce qui est illégal, eh bien ils continuent. C'est très triste d'ailleurs de voir ça un 8 mai, qui devrait être un jour de cohésion nationale, à l'image du Conseil national de la résistance, où tous les Français devraient être unis sur l'idée de la défense de nos valeurs face à la guerre, face à l'impérialisme et face à la dictature. Mais ça ne m'étonne malheureusement pas. Il y a des gens. Qui est responsable? Il y a des gens qui veulent saper notre République et notre France, et ils agissent. Ils agissent parce que les Black Blocs, l'extrême gauche, voilà. Et il y a deux facteurs. Il y a le fait du laxisme généralisé de la justice, le fait que les policiers n'ont pas les moyens d'agir, et la justice est en général un peu frileuse. Et puis il y a tous ceux qui ont une écharpe bleu, blanc, rouge et qui passent leur temps à appeler à la haine, à la division et à la violence. Laurent, et je pense à la France insoumise. Voilà. Ce que je voulais savoir, c'est je ne pense pas qu'ils passent écharpe bleu, blanc, rouge. On pourrait je penser, ne pense pas qu'ils passent leurs ordres directement auprès des Black Blocs. Donc c'est la France insoumise qui est responsable en partie de ce chaos. En tout cas, il crée un climat où tout semble possible. Mimer la décapitation d'un élu, ça paraît possible. Insulter un ministre, ça paraît possible. Tout cela, aujourd'hui, au cœur de l'Assemblée nationale, envoie un signal terrible qui, avec le laxisme judiciaire, fait un cocktail explosif, si vous me permettez Vous êtes en train de me dire qu'à l'intérieur de l'Assemblée nationale, mais pas que, dans des conseils régionaux, dans des conseils municipaux, vous avez des élus qui sont aujourd'hui des dangers pour la République, si je comprends bien. Oui, clairement, et je crois que c'est presque assumé. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement la destruction de la Ve République qu'ils sont prêts à peu près à tous les excès, à bas cette mauvaise République. Évidemment, Jean-Luc Mélenchon est trop intelligent pour ne pas imaginer l'effet que ça peut avoir sur des esprits plus faibles. Écoutons la maire du 3e arrondissement de Lyon, Véronique Dubois-Bertrand, qui a vu donc sa porte de la mairie dégradée par des éléments radicaux cet après-midi. C'est des dégâts limités puisque c'est la porte qui est abîmée et le rideau de fer de l'autre côté. Il n'y a pas eu d'intrusion dans la mairie, donc j'allais dire c'est un moindre mal, mais c'est toujours douloureux de voir qu'on s'attaque aux services publics de proximité comme ça et qu'il y a un amalgame qui est fait entre la contestation nationale qu'on peut entendre et le service public de proximité qui est attaqué. On va tout de suite rejoindre nos équipes sur le terrain pour prendre le pouls de cette mobilisation à Lyon en marge de l'hommage qui avait été rendu un peu plus tôt à Jean Moulin par le président de la République. Que se passe-t-il autour de vous? Est-ce que finalement ces éléments radicaux ont quitté les rues lyonnaises? Eh bien, Elliot, ces éléments radicaux ont quitté en majorité les lieux. La place Guichard où s'est terminée la manifestation il y a une trentaine de minutes en fin d'après-midi, lorsque la situation s'est plutôt apaisée. Mais nous voulions vous partager notre témoignage. Nous avons dû nous écarter parce que nous avons été pris à partie par quelques éléments radicaux qui étaient encore présents. Ils étaient 5 et nous ont demandé de leur rendre des comptes sur notre présence. Pourquoi nous étions là, pourquoi nous filmions les dégradations, notamment la banque qui a été dégradée, les vitres saccagées. La mairie du 3e arrondissement a notamment subi plusieurs casses et des abribus ou encore des poubelles ont pris feu. Alors notre présence dérange les casseurs qui sont encore là. Nous avons pu aussi apercevoir des brouettes remplies de pierres pour devenir des projectiles contre les forces de l'ordre ou encore contre les institutions, les établissements bancaires. C'est assez
perturbant l'ambiance actuellement à Lyon, parce qu'il y a un énorme dispositif de sécurité pour le président de la République, mais cette manifestation a été organisée de façon anarchique par l'intersyndicale et la présence des Black Blocs. Évidemment, priorité à la sécurité des équipes sur le terrain. Merci encore pour vos témoignages. Ce serait intéressant de pouvoir diffuser cette photographie où l'on voit un élément radical vêtu de noir avec une brouette, des dizaines de pavés dans cette brouette avec marqué « Servez-vous » et autour de cet individu, vous avez une vingtaine de manifestants comme si de rien n'était, comme si ça n'était pas grave qu'un élément Black Bloc, c'est-à-dire vêtu de noir, qui va pour soit dégrader du mobilier urbain, soit pour s'en prendre aux forces de l'ordre avec une brouette. C'est une situation un peu lunaire quand même, Louis Dragnel. C'est quasiment devenu une scène de la vie quotidienne en France. C'est ça qui est tragique. On voit bien, tout le monde verse des larmes, enfin pas tout le monde d'ailleurs, mais beaucoup de gens versent des larmes de crocodile pour expliquer plus jamais ça, c'est horrible. Là c'est le 8 mai, hier c'était contre des policiers, des gendarmes. Avant-hier c'était contre des bâtiments, des mairies, je pensais à la mairie d'Angers, le conseil départemental de Loire-Atlantique qui a brûlé, le parking qui a brûlé. La mairie de Bordeaux. Exactement, mais en fait le problème c'est que les larmes ne servent plus à rien. Maintenant ce qu'il faut effectivement c'est agir. Il y a une loi qui avait été votée donc, en 2019, la loi anti-casseurs. Dans la version initiale, il y avait la possibilité pour le préfet d'interpeller de manière administrative des personnes dont on était certain qu'ils allaient commettre des dégradations ou ils allaient s'en prendre à des policiers. Le problème, c'est que le Conseil constitutionnel avait retoqué cette disposition-là. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est trouver d'autres moyens. Le problème, c'est que c'est pas simple juridiquement, mais d'autres moyens pour éviter que ces personnes-là puissent commettre ces dégradations. Et moi, ce que je déplore simplement, c'est que pourquoi est-ce qu'on Mais là, vous ne pouvez pas intervenir lorsque vous avez une brouette comme ça, une dizaine de pavés. C'est pas très discret, je pense qu'ils ont été repérés avant d'arriver. Le problème, si c'est la question des polices municipales, c'est la vidéosurveillance. On sait que la ville de Lyon a freiné des cas de fer. Vous ne pouvez même pas utiliser le drone il y a encore une semaine sur les manifestations. La ville de Lyon a très tardivement accepté le financement de vidéosurveillance, et c'est des choses qui permettent d'anticiper. Quand vous voyez sur une caméra quelqu'un à 800 mètres avec sa brouette, parce qu'avec une brouette, on peut pas aller très vite. Chacun en a déjà fait l'expérience, je pense. Et donc, en fait, c'est des choses aussi qui peuvent s'anticiper, et ensuite, ça permet d'interpeller les personnes, manifestement. Le dispositif peut-être après. S'il y a une volonté. Il faut une volonté, dans un instant, je le dis aux auditeurs d'Europe 1 et aux téléspectateurs, mais en un mot, Georges Fenech, est-ce que vous faites un continuum entre ces violences dans les manifestations, cette haine exacerbée, et certains responsables politiques qui appellent qui chantent « Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on va recommencer ». Certains responsables politiques qui parlent d'une république qui est mauvaise, etc., etc. Est-ce que vous faites un continuum entre ça ? Moi, je oui ou non ? Oui. Oui. Oui, je pense qu'un responsable politique qui dit que la police tue ou qui promet des décapitations, même si c'est un petit peu folklorique, entre guillemets, ça libère quelques esprits un peu faibles, hein, moi je pense, hein, ou alors qui veulent vraiment en découdre. Oui ou non, Gilles Maintré ? Non, je suis tout à fait d'accord. Quand on est un responsable politique et quand on est un élu, c'est pas la même chose que quand on est un simple citoyen qui a sa liberté d'expression. Donc on est d'accord sur ce plateau. C'est pas la difficulté. Gilles Maintré est d'accord. La publicité, on revient dans un instant. On va revoir cette séquence. Ça s'est pas passé aujourd'hui, mais hier. On va l'écouter également, puisque... je ne sais pas si les auditeurs et les téléspectateurs connaissent Christophe Prudhomme, conseiller régional LFI, et qui était en présence d'une dizaine de militants et qui a pu scander « Louis XVI, on t'a décapité, Macron, on va recommencer ». C'était hier.